Arnaud Chouteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission GEPP de l'OPCO2I. Alors ça fait beaucoup de lettres. L'OPCO2I, c'est l'opérateur de compétences interindustrielles qui a été créé en 2019 et qui a été officiellement lancé en 2020. On va revenir dans un instant sur votre rôle. On est aujourd'hui pour le lancement du Tour de France de nos industries. Pourquoi est-ce que vous avez co-construit ce programme avec BPI France et donc la French Fab? Alors, pour nous, il était essentiel en tant qu'OPCO2I représentant 29 branches professionnelles, plus de 80 000 entreprises et près de 3 millions de salariés, de pouvoir s'associer à un autre acteur majeur de l'industrie et du développement de l'industrie en France, qui est BPI. Donc, pour nous, il était essentiel que ces deux acteurs-là se réunissent afin de pouvoir faire de l'attractivité, de mettre en avant les métiers de l'industrie. Ok. 12 dates alors? 12 dates. Magnifique, toute la France, les 12 régions vont être couvertes, donc on est très très fiers de ça. L'industrie, elle est partout. L'industrie, on est sur tous les territoires et donc il était essentiel de pouvoir gérer l'intégralité des régions et de couvrir l'intégralité des régions. Une question qu'on a préparée avec la rédaction, comment est-ce qu'on peut former aujourd'hui et gérer une stratégie de compétences nationale, alors même que dans l'industrie, on voit des ruptures de tous les côtés et des enjeux grandissants. Donc tout change. Tout bouge et en même temps, il faut former pour les années à venir. Comment on relève ce challenge? L'industrie, c'est dans son ADN. La transformation, l'évolution est dans l'ADN de l'industrie. Pour pouvoir réaliser ça, il n'y a pas 50 000 façons de le faire. La première, c'est de voir c'est quoi ces transitions, quelles sont les compétences dont on a besoin aujourd'hui et demain. Pour ça, l'OPCO2I réalise énormément d'études pour anticiper ces évolutions de compétences, que ce soit sur la transition écologique, sur la transition numérique, sur l'intégralité des évolutions technologiques qui peuvent exister. L'industrie, par nature, elle est dans la transition écologique, elle est dans la transition numérique. Une fois qu'on a réalisé cette analyse des compétences, des talents dont on a besoin, derrière, on doit travailler avec les organismes de formation de façon à pouvoir former nos salariés, à pouvoir les accompagner dans les évolutions de compétences. Mais il faut aussi travailler avec les institutionnels, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Cette relation école-entreprise, elle est essentielle de façon à anticiper les compétences dont on a besoin, de façon à avoir les talents dont on a besoin. On l'a dit, donc vous couvrez 29 branches industrielles, vous accompagnez donc depuis bientôt 5 ans toutes ces branches dans la gestion stratégique et leur stratégie de compétences. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'OPCO2I pour ces 10 ans? Pour ces 10 ans. Pour ces 10 ans d'encore plus transformer, d'encore plus collaborer, d'encore plus accompagner les salariés, les jeunes, et de réussir à avoir fait le challenge de changer l'image de l'industrie. On a fait beaucoup de progrès dans la transformation de l'image de l'industrie. Aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à montrer qu'on était un secteur d'avenir, un secteur qui était localisé dans les régions, proche des territoires, qui pouvait accueillir, qui était diverse. Venez comme vous êtes pourrait être notre slogan. Ce n'est pas le nôtre, mais ça pourrait l'être. Il a été pris, je crois. Il a été pris, je crois qu'il a été pris. Et dans 10 ans, ça serait d'avoir réussi totalement cette transformation de l'image de l'industrie et qu'on ait moins d'actions à faire, d'attractivité et que les gens viennent beaucoup plus naturellement vers nous. Voilà ce que je souhaite à l'OPCO2I. Bonne chance pour les 5 prochaines années et merci à Arnaud Chouteau d'être passé sur notre plateau. Enfin, c'est le plateau qui est passé chez vous plutôt. Merci beaucoup. Merci.